Oh, tep, mes sœurs et frères, aujourd'hui, je vous présente la vérité cachée 5. Je voudrais déjà dire que on va évoluer vers des hautes sphères spirituelles désormais. Parce que j'ai constaté qu'il y a au moins 10 personnes qui sont intéressés réellement par la vérité cachée. Et pour cette dizaine de personnes, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter quelque chose d'inédit. Mes sœurs et frères, aujourd'hui, on va parler des 42 recommandations de la MAT, mais pas seulement. On va virer vers le décalogue de Moïse. Mes frères et sœurs, pour les afrocentrés, pour ceux qui se rapprochent de la spiritualité, force est de constater que nous ne nous arrêtons qu'aux 42 recommandations de la Mahat, d'où découlent les 10 commandements. Vous savez, Moïse formula les 10 commandements sur un ton impératif et autoritaire. Son décalogue contenait 10 maximes. Et ces 10 maximes étaient adressées à un peuple très limité. Donc c'est pour ça ce ton autoritaire et impératif. Le peuple juif d'alors, ou ce qui y ressemblait. Voilà la vérité spirituelle et historique que je vous apporte, mes frères et sœurs. Sachez qu'au-delà des 42 recommandations de la MAT, on a 34 autres recommandations. Et je veux vous en parler aujourd'hui. Nous allons donc nous arrêter sur les 34 recommandations supplémentaires de la MAT. Voilà. Ces 34 recommandations, mes frères et sœurs, pour faire simple, je vais vous les lire. Mais avant de vous les lire, je voudrais vous dire ceci. Vous avez 42 recommandations. Ça, ce sont les 42 recommandations principales. C'est-à-dire qui n'atteignent que les missionnaires. Vous et moi, nous sommes incapables d'appliquer les 42 recommandations. Vous et moi. Parce que nous sommes encore dans notre monde expiatoire. Ces 42 recommandations sont faites, bien sûr, pour des humains, mais ce sont des humains qui ont déjà dépassé un cycle ou deux de réincarnation plus que nous. Ils sont sur cette terre, bien entendu. Sinon, on n'aurait pas les 42 recommandations. Mais ce sont des missionnaires au sens spirituel du terme. Ils peuvent appliquer les 42 recommandations de la MAT qu'on verra peut-être en fin de parcours de cette série vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons donc parler des 34 recommandations de la MAT. Vous et moi, si nous nous convergeons vers le bien, nous voulons réellement évoluer dans la spiritualité, dans la vie, si nous voulons vraiment évoluer vers le bien, nous pouvons donc appliquer les 34 recommandations que je vais vous lire. Cela ne sera pas facile, mais vous avez des êtres qui appliquent ces 34 recommandations ici-bas. Cet assemblage de règles de conduite précis et simples a été érigé avec un ton posé qui interpelle chacune et chacun d'entre nous. Il rappelle en cela les 6 derniers commandements du décalogue de Moïse, qui a été fait sous un ton impératif et autoritaire. Exemple. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent les jours que te donne Dieu sur terre.
tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Voilà comment ont été scandés les 6 derniers commandements du décalogue de Moïse. Contrairement aux recommandations, la MAD recommande, n'impose pas. Donc, sans plus tarder, mes frères et sœurs, vous qui êtes habitués désormais à la vérité cachée, ceci c'est pour vous. Les 34 recommandations que je vais lire jusqu'à la fin, vous constaterez qu'il y a des êtres, peut-être vous ou autour de vous, qui peuvent appliquer ces 34 recommandations, contrairement aux 42 recommandations qui ont été faites pour des êtres supérieurs à nous. Oh, mes frères et sœurs, j'enlève mes lunettes. Papyrus nu, la confession négative, les 34 recommandations. Je n'ai pas causé de souffrance aux hommes. Je n'ai pas usé de violence contre ma parenté. Je n'ai pas substitué l'injustice à la justice. Je n'ai pas fréquenté les méchants. Je n'ai pas commis de crime. Je n'ai pas fait travailler pour moi avec excès. Je n'ai pas intrigué par ambition. Je n'ai pas maltraité mes serviteurs. Je n'ai pas blasphémé les dieux. Je n'ai pas privé l'indigent de sa subsistance. Je n'ai pas commis d'actes exécrés des dieux. Je n'ai pas permis qu'un serviteur fût maltraité par son maître. Je n'ai pas fait souffrir autrui. Je n'ai pas provoqué de famine. Je n'ai pas fait pleurer les hommes, mes semblables. Je n'ai pas tué ni ordonné de meurtre. Je n'ai pas provoqué de maladie parmi les hommes. Je n'ai pas dérobé les offrandes dans les temples. Je n'ai pas volé les pains des dieux. Je n'ai pas dérobé les offrandes destinées aux esprits sanctifiés. Je n'ai pas commis d'actes honteux. Je n'ai pas diminué la ration de l'offrande. Je n'ai pas essayé d'augmenter mes domaines en usant des moyens illicites. Je n'ai pas manipulé les poids de la balance ni son fléau. Je n'ai pas enlevé le lait de la bouche de l'enfant. Je ne me suis pas emparé du bétail sur les prairies. Je n'ai pas pris au piège des volailles destinées aux dieux. Je n'ai pas pêché de poissons avec des cadavres de poissons. Je n'ai pas obstrué les eaux au moment où elles devraient couler. Je n'ai pas éteint la flamme d'un feu au moment où il devait couler. Je n'ai pas violé les règles sur les offrandes de viande. Je n'ai pas pris possession du bétail appartenant au temple de Dieu. Je n'ai pas empêché un Dieu de se manifester. Oh, mes frères et sœurs, c'était la vérité cachée 5.